Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Là, moi, je vais cuire sur le stage en avant. Amen. Le titre du message de ce matin, est Libéré du passé. Libéré du passé. On va lire ensemble dans Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Donc, Exode 34, 6 et 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ce matin, on va toucher quelque chose de particulier, comme on l'a annoncé un peu sur les réseaux sociaux, le message qu'on va porter un peu ce matin et ma femme la semaine prochaine. Et il y a toutes sortes de façons dans lesquelles le Seigneur peut nous délivrer, peut nous guérir, peut nous faire du bien, nous transformer. Et s'il y a quelqu'un un jour qui vous dit il y a juste une façon, il y a juste une recette, bien, sachez que ce n'est pas la vérité, parce que Dieu peut le guérir par la prière, par le jeûne, par la louange, par l'obéissance à sa parole. Il peut le faire dans sa grâce souveraine. Dieu est multifacette, donc il n'est pas limité à juste une façon. Mais il y a certaines choses que Dieu veut faire et qu'il va utiliser certaines façons pour pouvoir apporter la guérison et la délivrance. Et dans ce qu'on va faire ce matin, le message que je vais apporter, le ministère que je veux appliquer, il y a vraiment des victoires, je crois, que le Seigneur va utiliser au travers de cela. Et dans le verset qu'on a lu ensemble dans Exode 34, il y a un mot qui est important à attirer notre attention ici. Il dit qu'il pardonne l'iniquité. Et le mot hébreu pour iniquité est avon. Le mot hébreu est le mot avon. Et si vous prenez des produits avon, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit d'en prendre. Okay? Mais le mot avon est vraiment particulier parce que dans la parole de Dieu, on parle du péché, il y a le péché, mais il y a les iniquités aussi. Et on pense des fois que c'est juste comme des synonymes. Mais la réalité, c'est que dans l'origine des mots, ce n'est pas simplement des synonymes, c'est des mots qui ont une valeur qui est différente, qui est vraiment une portée qui est différente. Et quand on parle dans ce verset-là du mot iniquité, on ne parle pas nécessairement de péché à ce moment-là, mais on parle d'iniquité dans le sens qu'avec le mot hébreu que je vous avais dit qui était avon, ça signifie un péché ou une tendance négative en vous, causé par le même péché que celui de vos parents ou présent dans la vie de ceux-ci. Okay? Quand il parle d'iniquité, on ne parle pas simplement d'un péché, mais on parle vraiment d'un péché qui était dans la vie des parents. Donc, c'est comme, si on veut, dans le langage moderne aujourd'hui, c'est comme une habitude pas bonne dans la vie de nos parents de génération en génération. Et c'est là qu'on parle d'iniquité. Donc, parce que cette iniquité-là, elle vient, puis comme on l'a vu dans le passage, il y a une conséquence, il va punir l'iniquité. Donc, les mauvaises habitudes qui viennent dans une famille, qui viennent dans un arbre généalogique, spirituel, et tout cela, il y a quelque chose qui va apporter des conséquences, qui va être puni. Donc, il y a une conséquence face à ça. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, par rapport au péché, il y a des conséquences. Mais par rapport à l'iniquité, des péchés qui sont générationnels, il y a quelque chose qui vient et qui va produire quelque chose de négatif dans nos vies, de génération en génération. Donc, il dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il va punir l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que si dans une génération, il y a un certain péché, il y a certains avons, certaines iniquités familiales qui étaient là dans la famille, jusqu'à la 3e et 4e génération, il va y avoir des répercussions qui vont arriver. Il va y avoir des répercussions qui vont arriver et qui vont prendre place. Et donc, quand on comprend ça, ça nous amène à réaliser, j'espère, que tout ce que nous disons ou faisons affecte nos enfants et leurs descendants, même jusqu'à la 4e génération. Donc, si on ne fait pas attention, les choses que nous faisons même dans le présent, bien, non seulement nos enfants, mais nos petits-enfants et même les générations qui vont suivre risquent d'avoir des conséquences et des répercussions de nos avons, de nos iniquités, de nos habitudes qui ne sont pas
qui sont pas corrects. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas aimés de Dieu, mais ça veut simplement dire qu'il y a quand même des conséquences. Il y a des conséquences qui viennent. Et une des conséquences de la parole de Dieu qu'on a vu, si vous regardez avec le roi David. David, dans sa génération, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé, il est allé coucher avec Bathsheba, la femme de Uri, tout ça. Et puis après ça, il a comploté pour meurtre. Qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Un de ses fils est allé puis il a violé sa propre sœur. Il y a toute une répercussion qui s'est produite dans la famille, qui n'était jamais arrivée dans la famille de David avant que David ouvre cette porte-là. David n'avait pas été honnête, n'avait pas été intègre. Absalom est venu et a manqué d'intégrité et a voulu détourner le royaume pour aller envers lui. Pourquoi? Parce que dans la malhonnêteté de David, il y a des répercussions, des habitudes qui ont rentré dans la généalogie de cette famille-là, qui n'auraient probablement pas été là s'il n'y aurait pas eu une porte qui aurait été ouverte, s'il n'y aurait pas eu une iniquité qui était commise, qui était présente dans la famille. Il y a plusieurs choses quand on parle d'iniquité au niveau des familles. Si on regarde, il y a différents aspects qui ont pu être présents. Comme par exemple, on va avoir une famille, vous pouvez voir une famille que de génération en génération, c'est toutes des colériques. La colère est toujours là, ils sont toujours en colère, il y a toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses qui reviennent. Et la colère est là, et le grand-père était colérique, l'arrière-grand-père était colérique. C'est pas juste comme le hasard, c'est pas juste comme des habitudes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passait au travers les générations, que ce soit les abus de substances. Mon père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique, et tu remontes, et le grand-père était alcoolique aussi. Où est-ce que tu vas te retrouver avec des gens? Il y a peut-être des gens qui sont pognés, peut-être même ici, ou peu importe que ce soit en ligne, sur vidéo, audio, que vous allez l'écouter. Vous vous demandez comment ça se fait que vous êtes pris avec la pornographie, vous êtes pris avec toutes sortes de déviances sexuelles. Ce n'est pas simplement vous qui avez ce problème-là, mais dans votre arbre généalogique, si vous retrouvez, vous allez peut-être vous ignorer, mais peut-être votre grand-père ou arrière-grand-père, il y a quelqu'un à un moment donné qui a ouvert une porte, qui a commis des iniquités et qui a fait rentrer des choses spirituelles et que maintenant, cette lignée-là, cet arbre-là généalogique revient et rentre dans votre vie et fait que vous êtes lié avec ça aujourd'hui. Vous êtes pogné un peu vous êtes un peu dans le sens que oui, vous êtes responsable de votre action, mais en même temps, vous êtes un peu victime de votre héritage spirituel que vous avez reçu. L'homme a été créé corps, âme et esprit. Et de la même façon qu'on regarde quelqu'un et qu'on voit qu'il tel père, tel fils, il ressemble tellement à son père physiquement, il y a des habitudes qui sont là comme son père, mais de la même façon, spirituellement, on a un héritage. On ne fait pas juste hériter biologiquement de nos ancêtres. On hérite dans les habitudes et on hérite aussi du bagage spirituel qui était avec eux. Et si on n'est pas conscient que ce bagage-là a un impact sur nous et qu'on ne prend pas les moyens pour s'en délivrer, on va retomber dans le même pattern. Vous combattez, vous dites, Seigneur, aide-moi, change ma vie, aide-moi à ne pas être comme ceci, aide-moi à être pas comme cela. Je ne veux pas, Seigneur, ça. Et tu ne comprends pas, tu essaies de toutes sortes de façons, mais peut-être parce que tu n'as pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui venait du passé et que tu étais encore lié avec ça. Les liens n'ont pas été coupés. Le processus de délivrance n'a pas été complètement accompli par rapport à ces habitudes-là. Vous savez, notre salut, comme vous le savez, notre salut est automatique dans un sens que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, il nous pardonne. On n'a pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Et puis, si on est assez bon, il va nous accepter dans son ciel. Non, c'est un don gratuit de Dieu, ça nous est donné par Dieu. Mais notre processus de sanctification, de délivrance et de progression est un processus. Et dans ce processus-là, il vient de toutes sortes de façons. Il vient par la lecture de la parole, il vient par la prière, il vient par toutes sortes de décisions que l'on prend. On obéit à Dieu, on met en pratique ses principes et tout cela. Et donc, il y a des victoires qu'on va aller chercher par la louange, il y a des victoires qu'on va aller chercher de différentes autres sortes de façons. Mais il y a certaines victoires, certaines délivrances, certaines transformations qui vont venir dans nos vies si on se libère des iniquités, des avants du passé qui viennent encore nous affecter encore aujourd'hui. Nous avons besoin de réaliser cela. Amen. Il y a toutes sortes de choses. Dans les familles, que ce soit des abus verbaux, des abus physiques qui ont pu prendre place, l'immoralité qui a pris place, l'incrédulité, le matérialisme, l'orgueil, le mensonge, la rébellion, plein d'habitudes qu'on peut voir. Et on identifie des fois les dynamiques familiales. Il y a des dynamiques familiales qui sont extrêmement positives, il y a des bonnes choses qui sont là, mais il y en a d'autres
il y en a d'autres qui sont néfastes, qui sont vraiment négatives, qui nous nuisent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent carrément. Mais on a le pouvoir de pouvoir changer ça. Nous avons le pouvoir, la capacité de pouvoir changer ça. Nous pouvons tous avoir des péchés que nous développons nous-mêmes. C'est important aussi de réaliser qu'il y a quelques fois que ce n'est pas toujours, c'est pas nécessairement toujours à cause de l'héritage, du bagage ancestral qui vient sur nous, mais quelquefois, c'est des choses que nous-mêmes, on a pris simplement la décision de pécher et dont on risque malheureusement à ce moment-là, des fois, de créer une nouvelle dynamique pour le futur. Mais les péchés générationnels sont plus profonds et plus tranchants dans les comportements et ceci nous amène donc à répéter les mêmes péchés que nous avons condamnés. Des fois, c'est tellement comme ancré, c'est tellement en nous. Je ne sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé, mais des fois, tu es avec quelqu'un. En tout cas, moi, ça m'arrive. Des fois, on a l'impression que, ma femme a l'impression qu'elle voit mon père. Elle dit, ouais. Ça ne veut pas dire que mon père n'est pas correct, mais des fois, il est là, puis il avait des belles qualités. Mais il y avait d'autres traits de caractère qui étaient plus plates. Il avait un don pour paniquer, puis c'est un super bon gars. Je ne veux pas parler en maths, il est extraordinaire, mais juste pour le besoin de la cause et tout ça, je ne ferais pas écouter l'enseignement. Mais s'il y avait comme une faiblesse, c'était paniquer. Il pouvait paniquer quasiment pour rien. Il arrivait quelque chose, on perdait une affaire, puis l'autre le quitte, puis là, let's go, puis on s'en va, puis on part, puis il était assez nerf. Il peut manger n'importe quoi, mais il brûle toutes les calories parce qu'il est comme tellement type nerveux que toutes les calories se brûlent au fur et à mesure. C'est ce qui fait un avantage. Il peut manger ce qu'il veut sans avoir besoin de faire attention. Mais je dis ça pour dire qu'il y avait cet aspect-là de panique qui était en lui, puis pas juste des paniques, mais trouver un coupable. Trouver un coupable. Il faut savoir c'est quoi que s'est passé, c'est quoi le coupable. Puis il y a des fois, à cause de cela, à cause de ce que lui avait appris, puis probablement qu'il l'avait appris peut-être même de son père ou de sa mère, il y avait comme cette iniquité-là, cette mauvaise habitude qui faisait que quelquefois, moi, je me retrouvais une fois par année, pas plus, mais je me retrouvais une fois par année environ à faire à peu près la même affaire que lui. Avoir cette tendance-là à paniquer, avoir cette tendance-là à trouver coupable et tout. Puis au travers des années, bon, j'ai passé au travers le processus que je vous parle ce matin pour m'apporter de plus en plus dans la délivrance et vraiment être capable de rétablir une nouvelle génération, que je pourrais influencer mes 2 filles et mon garçon à ne pas être encore des paniqueux. Fait que là, comme j'étais conscient de cette réalité-là spirituelle, je disais non à cet héritage-là de panique et je vais rester calme, même si tout à l'intérieur de moi, surtout quand c'est quelque chose qui se brise dans la maison, puis je ne suis pas trop terrible pour réparer les affaires, il faut que je reste calme. Parce que je ne veux pas que mon garçon apprenne à paniquer quand il y a quelque chose qui brise dans la maison. Pour établir quelque chose de nouveau. Puis si j'étais pour l'oublier, Julien me le disait, « N'oublie pas. » Et quelquefois, il était même obligé de dire, parce que mon père s'appelle Guy, des fois, il était obligé de dire, « Guy, sors de ce corps! » Puis quand Guy était trop présent, il dit, « Touche-moi pas, j'ai l'impression que c'est ton père qui me touche. » Fait que je peux parler de mon père le matin, mais le soir à 8h30, c'est pas bon temps, parce que là, t'es fait, là, je ne veux pas aller coucher. Là. Vous me suivez? Il y a comme un héritage qui venait avec ça. Il y a comme un bagage qui vient, qui fait partie de nous. Nous sommes le produit, bien souvent, de ce qui s'est passé dans la première génération et dans l'autre génération qui est venue avec. On n'est pas toujours conscient de ce bagage-là spirituel. Et nos enfants et les gens qui sont alentour de nous vont le recevoir. Ils vont recevoir, oui, l'héritage génétique. Quelquefois, ça peut être la génétique qui leur est transférée au niveau comme plus physique et tout. Il y a d'autres fois, ce qui est un bagage spirituel, si on a touché à l'occulte, si on a touché à la sorcellerie, si on a touché à différents autres aspects comme ça qui ouvrent des portes spirituelles, bien là, on peut transférer un bagage spirituel à nos enfants, les enfants qui sont là, qui peuvent subir ces choses-là avec l'esprit d'alcoolisme et de perversion, etc., parce qu'on a touché dans des générations précédentes à ces choses-là. Et il peut y avoir aussi au travers l'habitude de qu'est-ce qui est transféré. Parce que les enfants sont un peu, en quelque sorte, du ciment humide.
Ciment humide, qu'est-ce que ça fait? C'est que si on fait comme un trottoir et tout, puis on met le ciment et puis on fait juste parce qu'il est encore humide, on va mettre notre main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester une empreinte dessus. Et les enfants sont un peu une empreinte du ciment humide. Et nos actions, nos paroles, notre façon de nous comporter, positive ou négative, vont s'imprégner en eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme le ciment, ils vont durcir. Ils vont s'endurcir ou bien dans les bonnes habitudes, ou bien dans la bonne forme, ou encore ils vont s'endurcir dans les mauvaises habitudes, dans les mauvaises choses. Et des fois, bien, ça fait mal. Faut juste que, quand on vit des fois, on est comme tellement pogné là-dedans, il faut quasiment sortir le marteau-piqueur pour détruire ce vieux ciment-là, puis que le Seigneur puisse rebâtir, puisse faire quelque chose. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Je vais vous aider un peu à continuer de processer. Je pense que vous identifiez certaines choses déjà ce matin dans vos pensées, mais je vais juste comme vous aider encore à processer un peu, à trouver d'autres idées. Les questions importantes, justement, pour nous aider. Est-ce que les choses auxquelles tu es exposé pendant que tu grandissais étaient basées sur la parole de Dieu? Des fois, on a besoin de prendre le temps de retourner en arrière, d'analyser, de regarder les choses qui étaient là. C'est vrai que des fois, il y a des choses qu'il faut comme juste oublier et mettre en arrière, mais il y a certains aspects des fois qu'il faut retourner devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas vu? Y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit a besoin de me révéler pour pouvoir apporter une délivrance dans ma vie? Donc, dans mes habitudes, dans qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était correct, qu'est-ce qui n'était pas correct. Donc, juste réfléchir à ça, c'est une des questions que vous pouvez vous poser. Tu sais. Est-ce que les choses auxquelles tu as été exposé pendant que tu grandissais étaient basées sur la parole de Dieu? Par exemple, comme le style de résolution de conflit, la colère. Des fois, tout le monde a de la colère, mais comment on gérait la colère? Est-ce que la colère est bien gérée? Est-ce qu'on est capable de bien faire les choses ou la colère était mal gérée parmi vous, parmi vos parents et puis grands-parents et tout ça? Est-ce que les choses étaient mal gérées au niveau du silence, au niveau de la punition? Au niveau du style de gestion, et quand je parle du style de gestion, je parle au niveau finance et toutes ces choses-là, comment c'était géré? Est-ce qu'on était là avec un esprit de pauvreté, littéralement? Ou est-ce que d'une génération en génération, on faisait juste être en train de vouloir survivre, avoir la mentalité qu'on est juste né pour un petit pain, puis qu'on ne peut pas avoir plus et tout cela, puis qu'on va rester dans la pauvreté. Il n'y a rien qui est entrepris et on reste lié avec ça. On reste avec cette mentalité-là au lieu d'entreprendre, au lieu de s'attendre à la plus grande chose, parce que dans la famille, dans l'héritage qu'on a reçu, c'est en quelque sorte un esprit de pauvreté, une mentalité de pauvreté, au lieu d'une mentalité de prospérité que la parole de Dieu nous enseigne, qu'on est appelé à prospérer à tous égards. Et on reste lié dans cette pensée-là. Est-ce que c'est dans une famille ou est-ce que peut-être que vous avez grandi, c'est une famille qui était plus au niveau du matérialisme ou encore de l'égoïsme? Ou est-ce qu'il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes de choses qui ont été mises en place, toutes sortes de choses qui sont là, mais régulièrement, il y a toutes sortes de raisons qui sont données, qui fait qu'en réalité, vous êtes aussi, et c'est plat à dire, mais vous êtes aussi égoïste que votre père était égoïste ou que votre mère était égoïste. Et dans le fond, vous ne l'êtes peut-être pas tant que ça. Sauf que l'iniquité, le avant qui était là, a fait que c'est quelque chose qui vous poursuit. Et qui a besoin d'être brisé, d'être transformé pour être capable de rentrer dans la libéralité. Il y a d'autres familles qui c'était pas dans la pauvreté, c'était pas dans l'égoïsme, mais certaines autres mentalités de famille, de génération étaient la malhonnêteté. Travaillant en dessous de la table, pas déclarer ses revenus, pas vraiment jouer d'être malhonnête au niveau de la gestion de nos finances. Malhonnête envers les autres, malhonnête envers les gouvernements, malhonnête envers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans votre arbre généalogique qui a créé ça. Et aujourd'hui, vous pensez que personne ne le voit, mais Dieu le voit. Et Dieu veut qu'on puisse renoncer à ces choses-là. C'est des choses qui ont été héritées du passé. Comme je vous dis, vous pensez que c'est peut-être juste vous, mais il y a un lien spirituel, il y a un héritage générationnel qui vous met dans cet état-là. Et si ça, c'est pas brisé, si ça, c'est pas changé, laissez-moi vous dire que dans peut-être 5 ans, 10 ans, vous allez être encore au même point. Parce que la chose n'a pas été adressée.
Si on regarde avec les parents, l'attitude que les parents pouvaient avoir, est-ce qu'au niveau entre conjoints, mari-femme, est-ce qu'ils se traitaient bien? Est-ce qu'il y avait de la négligence? Est-ce qu'il y avait un manque d'amour qui était manifesté dans la maison? Est-ce que le respect était présent? Encore là, c'est toutes sortes d'héritages, de bagages qui ont pu être transférés. Autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il m'arrive de faire des choses que j'haïssais voir chez mes parents? Il y a des choses, des fois, que tes parents faisaient, puis tu te retrouves à faire la même affaire. Puis tu es déçu parce que tu t'es dit, moi, je ne le ferai jamais. Et ça, c'est une autre histoire que Julie va toucher la semaine prochaine, mais simplement au niveau de simplement dire, il y a quelque chose qui est là et que je fais pareil et je ne suis pas capable de m'en délivrer, c'est probablement un indicateur qu'il y a un ménage spirituel qui a besoin de se faire, il y a quelque chose qui a besoin de se faire pour vous délivrer de cela. Il n'est jamais trop tard pour briser l'iniquité et les traits négatifs de nos vies, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Une autre question. As-tu déjà cherché à résoudre définitivement les choses dans ta vie qui sont venues pour t'affecter, comme par exemple les abus subis ou les abus que tu as infligés aux autres? Il y a certains abus, certaines personnes qui ont subi des abus, et finalement, c'était vraiment une attaque spirituelle qui est venue, que ce soit des abus physiques, des abus sexuels qui ont pris place. Donc, le domaine de l'esprit vient pour détruire, dans le domaine de l'esprit vient pour détruire la vie des gens qui sont là. Et si ça n'a pas été adressé, si vous n'avez pas eu de prière de guérison pour votre cœur, prière de délivrance, d'avoir un accompagnement pour vous aider dans ces choses-là, il y a peut-être des choses qui vont vous empêcher d'évoluer et d'avancer et d'être autant libre que le Seigneur voudrait que vous puissiez être libre. Il y a différentes sortes d'abus que vous avez pu subir, mais encore là, c'est quelque chose dans lequel on peut être libéré. Il y a des comportements anti-bibliques aussi que nous protégeons sous forme de tradition familiale. Et c'est le genre de choses qu'il faut chercher à résoudre et éliminer de notre vie. Et des fois, on ne peut pas protéger ou essayer de justifier ces comportements-là. Mon père était de même, ma mère était de même, puis moi je suis de même. Puis tu finis par justifier ces comportements-là. Tu finis par justifier ces choses-là, alors qu'on ne devrait pas chercher à justifier. Ce qui n'était pas correct, ce qui n'était pas bon, on doit apprendre à vouloir le délaisser puis à le mettre de côté. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui peut être une chose qui peut être manifestée dans nos vies et qu'on a besoin de voir différent. Par exemple, ça peut être comme l'hypocrisie ou le mensonge. Et des fois, ça peut comme tellement subtil parce que dans votre entourage, qu'on vous a appris, c'est de cacher les choses. De ne pas toujours dire la vérité, de ne pas toujours dire complètement la vérité pour pouvoir être capable de cacher. Puis c'est comme ça que c'était. Et malheureusement, dans le discours, dans ce qui a été reçu, c'était, on a besoin de protéger notre vie privée, ce qui est vrai en partie. Ma vie ne regarde pas nécessairement les autres, ça c'est ma propre vie. Et puis aussi, j'essaie d'avoir de la sagesse dans ce que je vais dire, comment je vais le dire, comment je vais le gérer, etc., etc. Et finalement, ce raisonnement-là, qui semblait être empreint de sagesse, était simplement, avec le temps, une habitude du passé, une transmission au niveau de avon d'iniquité, qui faisait que dans la famille chez vous, vous étiez des champions de l'hypocrisie et de la dissimulation et du mensonge. Et vous avez fini par être capable de justifier ça dans votre comportement. Et souvent, à la base, bien souvent, ce n'est pas parti d'une mauvaise intention, parce que quelquefois, quand on a été trahi, quand on ne peut pas faire confiance à des gens alentour de nous, quand on ne peut pas faire confiance aux autorités, quand on ne peut pas faire des choses qui sont là, on va développer certaines habitudes. On va développer certains comportements qui à la base, peuvent sembler bien, mais tu ne peux pas corriger, comme on dit en anglais, tu ne peux pas corriger un wrong avec un autre wrong. Tu ne peux pas corriger quelque chose de mal avec un autre mal. Puis là, tu te retrouves avec cette mentalité-là, puis aujourd'hui, tu as cette tendance-là de ne pas être vrai. Parce que la Bible a dit de dire la vérité dans l'amour, puis on a besoin d'être capable d'être transparent, puis dire les vraies choses comme ils sont.
Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une certaine sagesse, puis on ne peut pas commencer à s'ouvrir de façon transparente à n'importe qui. Il y a une sagesse qui est là-dedans. Mais il y a certaines habitudes, certaines choses qui ont pris place dans nos vies, qui prennent place en nous, qui simplement nous apportent à justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Il y a une différence entre avoir de la sagesse, encore là, vous avez eu dans la famille, il y a des gens qui étaient alentour de vous, c'était des experts de la manipulation. Il y a une différence entre être sage et être manipulateur. Il y a une différence entre être sage et être manipulateur. Une des grosses différences au niveau d'être sage et manipulateur en tant que leader, c'est que la personne qui est sage va toujours avoir un motif positif pour l'environnement en général et pas juste pour lui. Le manipulateur, la plupart du temps, ce qui le différencie de celui qui est sage, qui est celui qui est une personne d'influence positive, c'est au niveau du motif. Si chacune des décisions que vous prenez, les choses que vous dites, les choses que vous faites et tout, sont basées juste sur votre bien-être à vous, sans considérer le bien-être des autres et la volonté de Dieu, alors vous avez probablement plus hérité du havon, de l'iniquité, de la manipulation, au lieu d'être sage. Donc, je donne ces exemples-là, et ça peut être bien d'autres exemples qui sont là qu'on a besoin d'analyser, de comprendre que quelquefois, on n'est venu qu'à justifier. On est venu qu'à justifier ces comportements-là, à adopter ces comportements-là qui ne sont pas bons, mais on doit plutôt leur renoncer. Processus de délivrance. Si on veut être capable d'avoir la délivrance, on veut être capable d'avoir des victoires dans ces domaines-là, première chose dans le processus de délivrance, identifier le problème. Vous avez besoin d'être capable d'identifier la situation, d'identifier c'est quoi le problème. Et appeler la chose pour ce qu'elle est, un péché. Appelez vraiment la chose pour ce qu'elle est, un péché. Si c'est peu importe le péché que c'est, peu importe l'iniquité que c'est, vous simplement vous reconnaissez, ça c'est un péché, ça c'est un problème, c'est pas correct, et puis je le reconnais. J'assume la responsabilité de mon péché et je demande pardon à Dieu et je me répands. Ça c'est la première chose. Seigneur, je reconnais, Seigneur, il y a de la manipulation en moi, je manipule telle personne, je manque j'ai trop de colère, j'ai trop ci, j'ai trop ça, il y a quelque chose qui est là, Seigneur, je reconnais, je demande pardon. Je me répands de mes propres actions et je commence à chercher de l'aide parce que quelquefois on a besoin d'aide aussi. Je commence à chercher de l'aide pour changer mes comportements. Une deuxième chose importante dans le processus de délivrance, c'est de pardonner à tes parents ou à toute autre personne en autorité qui a aussi le bagage de leurs parents. C'est important de pardonner, Seigneur, peu importe que ce soit tel péché, je reconnais, Seigneur, dans ma famille, il y avait telle chose, Seigneur. Et puis, Seigneur Dieu, regarde, je reconnais ça, je reconnais que moi aussi j'ai tombé dans ce péché-là. Je sais que mon père le commettait ou ma mère le commettait. Seigneur, je les pardonne, je les relâche, je te demande de les bénir, Seigneur. Donc, y aller avec le pardon. Après ça, pour être capable de digérer et de mieux passer au travers le processus de pardon, de focaliser ton attention sur le bon qu'ils ont fait et pardonner pour le reste, donc d'être capable d'élever devant le Seigneur, de remercier pour les choses positives que ces gens-là ont fait aussi. Ensuite, troisièmement, déclarer que les iniquités sont brisées pendant que tu abandonnes ce domaine à la seigneurie de Jésus-Christ. Quand certaines iniquités que tu as identifiées qui sont là, bien, simplement déclarer qu'elles sont brisées dans le nom de Jésus et que tu les abandonnes à la seigneurie de Jésus par l'autorité de la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit qui apporte la victoire. La réponse à l'iniquité est d'assujettir ce domaine de notre vie à la seigneurie de Jésus, ce qui permet à un domaine de nos vies à se redresser et de briser le pouvoir des comportements négatifs. Okay? Si l'égoïsme était mon problème, et comme dans la famille, j'avais hérité au niveau de l'égoïsme, je reconnais que c'était là, j'ai tombé dedans. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'égoïsme dans lequel je suis tombé, cette attitude-là, Seigneur. Et puis, je veux vraiment changer. Maintenant, un coup que j'ai demandé pardon à Dieu par rapport à ça, je pardonne mes parents. Je dis, Seigneur, regarde, je sais que c'était mon père ou ma mère, peu importe. Je les pardonne pour cela. Je te demande de les bénir.
Seigneur, et puis je veux maintenant, vu que je veux soumettre, je déclare que ce lien-là, cet héritage spirituel-là qui est venu dans ma vie, je le déclare brisé par la puissance de la parole de Dieu, avec le sang de Jésus, je le déclare, cette iniquité-là brisée, et je soumets ça à la Seigneurie de Jésus-Christ, et je déclare qu'à partir de maintenant, je ne serai plus égoïste, mais je vais être généreux. Je me soumets à la parole de Dieu, je me soumets à la Seigneurie de la volonté de Dieu par rapport à cette situation-là. Et tu commences à le déclarer et à marcher de cette façon-là. Quand on regardait tantôt, le péché affecte 4 générations, mais la justice affecte jusqu'à 1000 générations. On va regarder dans Deutéronome 5, 9 à 10. Il dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que moi j'ai remarqué. C'est que Dieu est en train de nous dire qu'il y a des conséquences par rapport au péché, il y a des conséquences par rapport à l'iniquité. Et à cause de ces péchés-là, jusqu'à 3 à 4 générations, il y aura des conséquences qui vont venir dessus. Mais ceux qui m'aiment, ceux qui marchent dans mes voies, je vais les bénir jusqu'à 1000 générations. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et pour moi, quand je vois ça, ça montre encore la grandeur de l'amour de Dieu. C'est pas comme non, si vous faites le mal, je vous punis pour 1000 générations, puis si vous faites le bien, je vous bénis pour 1000 générations. Non, mais j'ai tellement d'amour en moi. Et je ne peux pas empêcher, il y a des conséquences par rapport au péché, je ne peux pas l'empêcher, mais je vais limiter la conséquence à 3 à 4 générations, la conséquence négative. Puis je fais un deal avec vous autres, c'est tout un deal. Je fais un deal avec vous autres, mais si vous faites quelque chose de positif, c'est la 1000e génération qui va être bénie. Jusqu'à la 1000e génération, il va y avoir quelque chose qui va se passer de positif. Ça veut dire, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour notre petite Hosanna Wanda qui vient de venir au monde, et ses enfants, et encore, je pourrais me fatiguer à nommer les prochains enfants durant 1000 ans. Et les bénédictions de Dieu, à cause de ce que je fais aujourd'hui, seraient encore là. Ça révèle le cœur de Dieu. Quand les gens disent que Dieu est Dieu, même dans l'Ancien Testament, parce que souvent les gens disent, l'Ancien Testament c'est plus sur la loi, le Nouveau Testament c'est plus sur la grâce, Dieu était méchant dans l'Ancien Testament, Dieu était plus gentil dans le Nouveau Testament. C'est pas vrai. Dieu, dans toute sa révélation, ils ne comprennent pas les textes, ils ne comprennent pas les choses. Et Dieu était déjà bon dans l'Ancien Testament. Il n'est pas revenu bon en l'espace de 1000 ans. Là. Il ne change pas. Mais il y a eu une révélation progressive à qui il était, puis il fonctionnait selon les choses de l'époque. Parce que les dieux punissaient et les dieux bénissaient à l'époque. Pourquoi tu penses que les autres peuples offraient des sacrifices à des dieux pour pouvoir apaiser leur colère, pour pouvoir obtenir leur faveur? Et la plupart de ces dieux-là, c'était du 50-50, ou des fois c'était même encore pire. Tu fais le mal, t'es fait, tu fais le bien, t'es correct. Puis il y avait de l'abus, puis ils demandaient jusqu'à sacrifier leurs propres enfants et tout ça au feu avec Moloch et les Baals et tout cela. Et donc Dieu arrive, puis lui, dans ces choses-là, avec son peuple, où ce qui était rendu là dans leur niveau de connaissance, il lui dit, moi, regarde, je vais vous faire un deal, moi. Si les autres, c'est que c'est 50-50 et tout ça, c'est correct, tu fais mal, tu fais bien, c'est bien. Moi, je vais vous faire un deal bien différent. Je vais dire, regarde, pour moi, il y a des conséquences quand même qui sont là, mais on va les limiter à 4 pour le négatif, puis on va y aller à 1000 pour les bonnes. C'est-tu un bon deal? C'est-tu un bon deal? C'est un super de bon deal. Et savez-vous quoi? Le deal s'est encore amélioré encore plus quand Jésus est venu. Parce que cette conséquence-là continue à avoir son effet tant qu'on ne l'a pas révélé, tant qu'elle n'est pas venue à notre connaissance et qu'on est capable de briser cet effet-là. C'est-à-dire comment? Parce qu'à cause de Jésus, il vient pour briser la malédiction. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu découvres les choses, que le Saint-Esprit te révèle les choses, même si ton père ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père et tout cela ont fait des mauvaises choses, ce n'est pas une fatalité que tu es obligé de continuer à subir tous les effets de ce qu'ils ont fait.
Tu peux, à cause de Jésus, dire, je brise ce pouvoir-là, right now, c'est bizarre. J'établis une nouvelle génération, je trace une ligne dans le sable. Je dis, ça, c'était la malédiction qui venait de mon passé. Mais maintenant, le sang de Jésus a marqué une nouvelle ligne. Et les effets s'effacent et les effets disparaissent. Et au mesure que tu découvres ces choses-là, tu as le pouvoir d'arrêter ces choses-là, de les briser, de commencer une nouvelle lignée. Commencer un nouveau futur, non seulement pour toi, et pour les générations futures. Ce que je suis devenu aujourd'hui à bien des égards, c'est parce que Jésus a fait un travail dans ma vie. Il y a bien des choses qui ont été transformées, il y a des choses qui ont été rapidement transformées dans ma vie, il y en a d'autres qui ont pris des années, et il y en a d'autres des fois qu'en cours de route, tu te rends compte que tu ne t'étais pas rendu compte qu'il y avait ce lien-là qui était dans ta vie. Tu ne t'étais pas rendu compte que c'était présent. Et le Saint-Esprit vient, te le révèle, et quand il te le révèle, tu deals avec. Tu t'occupes de cette chose-là pour bâtir ton présent. Et chaque génération, je crois, si on fait bien attention et qu'on est solide devant le Seigneur, chaque génération devrait passer à un autre niveau. J'espère que pour mes enfants et pour mes petits-enfants, ils vont aller encore plus loin dans leur marche avec Dieu. Ils vont aller encore plus loin dans leur liberté en Jésus. Qu'ils vont expérimenter des affaires encore plus que mon plafond soit leur plancher pour continuer d'aller plus loin et d'avancer et de voir la gloire de Dieu dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la prospérité, dans la puissance avec Dieu. En brisant les choses qui sont là. C'est une longue marche, frères et sœurs, la marche chrétienne. Et comme je dis, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, qui peuvent prendre place pour nous aider à grandir en Dieu et à être de plus en plus épanouis, à vivre la vie en abondance que le Seigneur est venu pour nous donner. Et d'être capable d'être libéré des avants de l'iniquité du passé est une des façons de pouvoir nous aider dans cela. Et c'était vraiment comme mon cœur ce matin, mon désir ce matin de pouvoir nous aider dans cela. Et je vais inviter les pianistes, est-ce qu'il y a Céphase ou Starley, quoi que ce soit, juste comme le piano pour... je pense que Céphase, il y avait quelque chose. Alors, tu peux-tu juste nous faire un fond de piano sans Alléluia. On va fermer nos yeux ensemble. Alléluia, Jésus. Je vais demander à l'équipe de prière de s'approcher en avant. Les membres de l'équipe de prière, ça fait juste vous approcher ici en avant. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc ce matin, on veut juste donner la chance à ceux et celles qui auraient juste à cœur qu'on puisse prier pour vous. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont identifiées, qui sont montées sur votre cœur et vous dites, j'aimerais qu'on puisse prier pour moi ce matin par rapport à cela. Et vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez compris, mais vous n'êtes pas obligé de dire nécessairement non plus exactement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de partager, de dire quoi compris, on va juste comme prier simplement. Seigneur connaît les cœurs et tout, et que vous puissiez le faire. Et même prophétiquement aussi dans la prière, il est fort possible que l'équipe qui est en avant, le Seigneur va être révélé, montrer des choses pour vous aider par rapport à votre marche avec Dieu. Vous avez juste besoin de prier. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous vient, mais vous avez simplement à cœur de dire, Seigneur, je veux être libre et Seigneur, je veux qu'on puisse prier pour moi ce matin. Je veux qu'on puisse prier pour moi ce matin. Alors, on va juste, dans quelques minutes, ceux et celles qui veulent, même à l'instant même, on n'a pas de chant, on va juste un fond de piano musical. Et ceux et celles qui auraient à cœur de faire prier par l'équipe de prière, vous approchez ce matin, afin qu'on puisse prier pour vous. Afin qu'on puisse prier pour vous. Si jamais vous n'avez pas besoin de prière, vous vous dites non, je ne veux pas de prière ce matin, je vous demande juste le plus possible, rester dans une atmosphère calme pour laisser le Saint-Esprit
œuvrer au travers de la prière ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses glorifier ton nom ce matin, Seigneur. Père éternel, on veut briser les liens du passé qui nous nuisent, qui nous empêchent d'avancer. On veut déclarer que le sang de Jésus est efficace pour briser les malédictions, les chaînes du passé, Seigneur Dieu. Tu es puissant, Seigneur, pour faire une différence dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et merci ce matin, Seigneur, pour les victoires que tu donnes dans ta maison, Seigneur. Amen, amen. Donc, ceux et celles qui veulent la prière, simplement vous approchez. Ceux et celles qui veulent partir, qui ont besoin de partir, prenez votre liberté maintenant. Alléluia, Jésus. Tu voulais-tu aller prier ou maintenant tu vas-tu? Tu voulais-tu aller prier pour toi, mettre une mise au pied? Oui, oui, j'ai pensé.